De prendre place sur cette tribune en montant par cet escalier qui se trouve à ma gauche et dans mon esprit sur la droite. bien vu, oui.
Et du bureau exécutif. C'est les faux. C'est les autres. Elle est là-haut, madame la prêtre. Oui, avec son manteau jaune là. Elle est là-haut. Tu la vois pas là-haut? Vous êtes venus aujourd'hui, 1er mai 95, de tous les pays de France, comme chaque année, pour honorer Jeanne d'Arc, notre héroïne nationale. Le symbole le plus pur du patriotisme et du sacrifice pour la survie de la nation et du peuple. Mais aussi pour célébrer la fête nationale du travail et des travailleurs français.
masques de ces manifestants soient des têtes de mort. Nous sommes, je dis, d'autant plus fondés à le faire cette année que l'élection a révélé à beaucoup que le candidat du Front National était celui qui avait recueilli le plus grand nombre de suffrages dans le monde ouvrier et chez les chômeurs. Les uns et les autres ont compris que notre message de justice et de solidarité nationale priorité à ceux de nos compatriotes qui sont sans travail. Cela veut dire aussi qu'ils ont compris que la nation était leur meilleure défense contre le chômage et la pauvreté. C'est vrai que c'est eux que nous sentons les plus proches. C'est vrai que parce qu'ils sont les premières victimes de cette injustice criante qu'est la politique de préférence étrangère, que nous entendons les défendre en priorité. Est-il normal que des gouvernements de droite comme de gauche continuent d'encourager l'immigration étrangère? Est-ce normal quand il y a dans notre pays 6 millions de chômeurs? Disons aussi que le travail doit être honoré non seulement comme un droit préférentiel du citoyen dans sa patrie, non seulement comme le moyen d'indépendance économique et sociale de la famille et de l'individu, mais comme un moyen privilégié de réalisation de son destin terrestre, d'acquisition de la dignité personnelle, de contribution solidaire à la prospérité de la communauté nationale et à la pérennité de la patrie. En ces temps de grand danger philosophique où il s'apprête à mettre en œuvre l'ignoble traité de Maastricht, c'est-à-dire à diviser la République, à démanteler la nation, à réduire la France à la dimension de quelques provinces euromondialistes, le message de Jeanne est plus que jamais d'actualité. Je sais que vous avez lutté de toutes vos forces pour faire triompher ma candidature, celle d'une politique nationale de renaissance et de renouveau, alternative des solutions de décadence ou de résignation incarnées par mes concurrents. Certains sont peut-être déçus que nos efforts n'aient pas pu cette fois aboutir. Dans des conditions normales de démocratie, il ne fait pas de doute que nous aurions en tout cas figuré au second tour pour offrir aux Français un véritable choix. La présence d'une autre liste qui se réclamait à quelques nuances près du même programme que nous et dont l'objectif évident était ce qui est fait aujourd'hui, de ramener au bercail RPR, UDF les brebis rétives, mais aussi et surtout la manipulation concertée des sondages a contribué à nous exclure du groupe des principaux candidats alors que les résultats ont prouvé que nous en faisions partie. Le résultat de cette magouille a été que pendant 3 mois, les moyens médiatiques, cinéma, télévision, presse, écrite, radio,
ont été monopolisés par les trois candidats. Monopolisés par les trois candidats de l'établissement, Balladur, Chirac et Jospin. Non d'ailleurs, sans que les sondages continuent de fausser le jeu entre eux. Nos adversaires, un par beaucoup d'autres, de droite et de gauche. N'est-il pas réconfortant, mes chers compatriotes, que malgré toutes ces embûches, à Carpentras, où fut ourdi l'un des plus ignobles complots, l'une des plus abjectes provocations contre le Front National, ainsi qu'à Marseille, où la désinformation a tenté et continue de tenter, en bloquant scandaleusement la procédure, de transformer un triste accident de campagne électorale en assassinat raciste pour nous déconsidérer aux yeux de l'opinion. Mais n'est-il pas prometteur aussi que je sois arrivé en tête de tous les candidats dans tant de villes françaises qui méritent aujourd'hui d'être ici, Montfermeil, dans le Val d'Oise, à Goussainville et à Persan, dans l'Ain, à Oyonnax, dans les Alpes-Maritimes, à Nice, au Soleil, Carros, Menton, Saint-Laurent-du-Var, La Trinité, Valoris, dans l'Aube, à la Chapelle-Saint-Luc, dans les Bouches-du-Rhône, à Marseille, à Loos, au Bagne, Berre, Châteauneuf-les-Martigues, Salon de Provence, Tarascon, Vitrolles, dans la Drôme, à Pierrelatte, dans l'Eure-et-Loire, à Dreux et à Vernouillet, dans le Gard, à Beaucaire, à Saint-Gilles, à Vauvert, dans l'Hérault, à Agde, à Béziers, à Frontignan, à Latte, à Lunel, dans la Loire, au Chambon-Feucherolles, à Firminy, à Ricamarie, à Roche-la-Molière, à Saint-Chamond, à Saint-Just-Saint-Rambert, en Meurthe-et-Moselle, à Lunéville, à Pont-à-Mousson, à Toul, et votre salut. Certes, nous n'avons pas gagné la bataille, donc, pour moi, certes, nous n'avons pas gagné la bataille présidentielle, mais nous avons gagné la bataille essentielle. Vous l'avez gagnée, nous l'avons gagnée ensemble, avec le sacrifice des uns et des autres, et parfois même le sacrifice de la vie. Ainsi pour nos 3 militants morts pendant la campagne. Cette victoire est celle des jeunes de la caravane qui ont sillonné pendant 6 semaines la France, de nos colleurs d'affiches, de nos et des meetings. La victoire des plus modestes de nos militants qui n'ont la voix de la France, la voix du bon sens, la voix de la vérité, la voix de la patrie. Ce sont déjà les voix qu'avait entendues et suivies Jeanne d'Arc. Quelle fantastique permanence dans notre pays. Les siècles arriveront parce que vont arriver ceux que l'on a égarés, peut-être même de bonne foi, dans les chemins creux des bocages de Vendée ou dans les cul-de-sac des partis impuissants et corrompus. Je leur tends loyalement la main. Nous leur tendons la main à ces Français pour le combat national. Nous l'attendons aussi demain
à ceux qui seront amèrement déçus de s'être encore une fois de plus trompés. Mais, mes amis, ne nous le cachons pas, si le 1er mai est notre rendez-vous habituel, le rendez-vous de Jacques, le rendez-vous du travail des ouvriers, notre levée en masse, ce 1er mai est exceptionnel. Exceptionnel par la victoire, exceptionnel parce que nous allons parler et l'on attend là. Les caméras, les radios attendent. Alors, comme l'a dit Philippe Séguin, les choses entre Chirac et le Front National. Permettez que j'emprunte cette phrase à Séguin, c'est bien la seule qui nous prêtera. Alors, comme l'a dit Séguin, les choses entre Chirac et le Front National sont d'une clarté biblique. Permettez-moi donc de vous raconter une parabole. Laissez-moi le regarder. Qu'y a-t-il au recto? Qu'y a-t-il au verso? Au recto, je vois le oui à Maastricht. Au recto, je vois Schengen. Fédéral. Je vois la monnaie unique. Je vois l'oligarchie de la Banque centrale européenne de Francfort. Je vois l'abandon de la souveraineté de la France. Au verso de la monnaie chiracienne, je vois le GATT, l'abandon de nos paysans, la destruction de nos industries, l'effondrement de notre économie, la misère de nos chômeurs, les déchirements de notre société entre la caste des privilégiés et le peuple réduit au SMIC, le peuple au chômage, les enfants assassinés, le peuple dans l'insécurité, le peuple oublié, la France abandonnée. De l'Europe fédérale, puisqu'au verso, c'est le parti du mondialisme, il faut rendre à l'Europe fédérale ce qui appartient à l'Europe fédérale, il faut rendre au mondialisme ce qui appartient au mondialisme, il faut rendre Jacques Chirac à sa famille, il faut rendre Jacques Chirac au parti de l'étranger. Dont cet homme et son entourage nous ont abreuvés, le mépris qu'ils nous ont opposé, les mensonges blessants, les méfants RPR, et surtout le mépris témoigné à nos électeurs, décrits comme des débiles ou des minus quand on ne les compare pas à des nazis. Laissez-moi rappeler à ces coprophages la guerre, un grand croix de la Légion d'honneur, 2 grands officiers de la Légion d'honneur, 14 commandeurs de la Légion d'honneur, 46 officiers de la Légion d'honneur, 51 chevaliers de la Légion d'honneur, 33 médaillés militaires, 89 croix de guerre, 18 médailles de la résistance, 27 combattants volontaires de la résistance. Alors, messieurs, de grâce, arrêtez! C'est lui qui l'y a fait rentrer en 1986, alors qu'il était Premier ministre, à qui il avait promis que pas un seul hectare ne serait mis en jachère, pas un seul cep de vigne arraché. Et c'est lui qui a voté avec sa majorité RPR en décembre 1994
l'autorisation de ratification du GATT de l'anéantissement du monde paysan, après d'ailleurs que son ministre Michel Noir l'ait fait inscrire en 86 au programme de l'Uruguayan. C'est vrai aussi que selon la formule du rabbin Lowe, il a trahi sa nation. Lui, le soi-disant héritier du général de Gaulle, qui avec Maastricht et le GATT est allé déposer notre souveraineté aux pieds de l'Allemagne, des États-Unis, du Japon et des multinationales. Après son peuple, le peuple de France, après sa nation, la nation française, n'a-t-il pas trahi sa foi? Jacques Chirac, même le Saint-Père, par les tartues, par les basiles du sang contaminé, des fausses factures, du racket, du trafic d'influence, par les pseudo-moralistes de la 5e République assis